on cherche, je dirais, à comprendre. Et pour comprendre, il faut mesurer et observer. Et on a deux terrains de jeu, c'est toute la complexité du problème autour de Mayotte. On a un terrain de jeu à terre, c'est-à-dire sur l'île, où on a un certain nombre d'instruments qui sont sur l'île et qui enregistrent en continu de la sismicité ou des déplacements de l'île, c'est ce qu'on appelle des GPS ou des sismomètres. Et puis on a un terrain de jeu sous l'eau, en pleine mer, à 3000 mètres de profondeur. Et là, on a besoin d'autres types d'instruments, autrement plus difficiles à utiliser, qui sont les navires océanographiques, dont le Marion Dufresne, pour aller faire une cartographie du fond sous-marin, cartographie régulière, parce qu'on a besoin de ces informations de façon régulière dans le temps. Et on a des sismomètres qui sont sous l'eau également, et on peut faire plusieurs types de manips, en particulier des échantillonnages de roches sédimentaires ou de roches volcaniques, et des échantillons d'eau. Et l'ensemble de ces informations, elles doivent être compilées. Et au fur et à mesure du temps, on obtient finalement un espèce de bulletin de santé, si on peut dire, du volcan. Ce qui fait que lorsqu'il se passe quelque chose, on peut toujours comparer à ce qui s'est passé il y a 6 mois avant ou 1 an avant. Et donc, l'objectif, finalement, un des objectifs, c'est de s'occuper des risques et des aléas, c'est-à-dire s'occuper de la sécurité de la population mahoraise, bien entendu. Et l'autre volet, c'est de la recherche fondamentale pour savoir ce que fait ce volcan ici, pourquoi il n'est pas ailleurs, pourquoi on a un essaim de séisme, pourquoi il est si profond, pourquoi de temps en temps on a des séismes qui sortent complètement de cette cible à 5-10 km de Mayotte.